C'était vendredi, honneur aux femmes. Pour la forme, Elia, bonjour. Bonjour. Et Nicolas, nous te Bonjour, souhaitons la bienvenue. merci à vous. On passe sur les points de la session directement. Je t'en prie. Ok. Alors, le premier point, les solutions. Ouais, je voulais voir avec vous au niveau de la solitude de manière générale, en fait, tant sur le plan sentimental que social. C'était pas trop mal jusqu'à 2016, jusqu'à mes 25-26 ans à peu près, mais depuis, j'ai 35 ans là maintenant. Je suis un petit peu en retrait, on va dire. J'essaie d'éviter les relations de tout genre, les amis ou même les relations avec les femmes, parce que j'ai tendance à attirer des personnes qui cherchent à me. J'aime pas. J'ai utilisé le mot pervers narcissique dans mes notes, c'est un peu à la mode, mais des gens qui sont finalement un peu nocifs, qui cherchent à me déposséder de tout ce que j'ai, soit mon argent par exemple, soit mon temps ou mes compétences. Donc quand j'avais pas d'argent, c'était mes compétences. Maintenant, c'est les deux parce que j'en ai un peu plus. Enfin, bon, c'est des choses compliquées comme ça. Donc je suis un peu en vigilance permanente parce que j'ai l'impression que j'attire les vautours. Voilà. Donc ça, je voulais voir s'il n'y a pas un sujet là sur ce genre de harcèlement là, permanent. Et est-ce que c'est normal qu'il faille que je sois aussi prudent en permanence? Donc, est-ce que cette solitude. Ouais, parce que moi, dans le fond, je pense que cette solitude n'est pas choisie, elle est plus subie, et ça me dérange. Voilà. Alors, ensuite, je travaille. Ouais, c'est pareil. Là, cette année, moi, je suis arrivé en Andorre à peu près le 1er juin 2022. Et dès que je suis arrivé ici, c'était impressionnant. C'est comme si je sortais de la bulle française, de l'écosystème français, je sais pas comment on peut dire. Et là, j'en ai pris plein la tête. Mais vraiment, c'est la première fois que ça m'est arrivé à ce niveau-là. Des problèmes pour dormir, j'avais envie de pas de me suicider, mais j'avais des moments où putain, je pétais, ma tête explosait vraiment. Pour J'avais que autant, des ce problèmes. départ était choisi, volontaire, t'es pas venu par le biais d'une entreprise. Ah non non non, c'est Non. moi qui refait ma Tu as vie de choisi zéro l'endroit. totalement. Ah ouais ouais totalement. Mais cette action-là m'a amené beaucoup de problèmes que je n'avais jamais vécu avant, jamais jamais. Et donc là, tout ce que j'essayais d'entreprendre, non seulement ça foirait, mais j'avais l'impression que plus j'essayais, plus je me sentais mal. Ce qui est encore un niveau au-dessus, parce qu'à la limite, bon, que ça marche pas, c'est une chose. Mais dès qu'on touche un truc et que ça fait mal, tu te dis, bon, là, il y a un problème. Ouais, puis là, j'ai commencé à m'inquiéter de savoir s'il n'y a pas des forces invisibles extérieures qui commençaient à vouloir me tuer, parce que là, tu te poses des questions quand tu vois des trucs comme ça qui t'impressionnent à ce point, c'est compliqué. Je n'arrive même plus à dormir, des fois. La nuit, c'était nuit blanche. Et pour autant, j'avais quand même des choses positives à travers ça. Et ça, je me demande si c'est vrai ou si c'est une bêtise. On m'a mis dans la tête que j'avais une mission importante à réaliser sur le plan professionnel et notamment dans cette nouvelle industrie dans laquelle je me mets, qui est la finance. Parce qu'à la base, je suis dans l'informatique, j'ai fait dans les télécoms, dans le e-commerce. Là, je me mets dans la finance. Et depuis que et je me demande si c'est pas lié à cette industrie-là, j'ai puisque en fait mes services consistent à faciliter la vie, pas des plus riches, mais des gens qui galèrent et des gens qui sont des entreprises petites en fait. C'est-à-dire que je vais gérer leur trésorerie, ils vont éviter de se prendre l'inflation et on va essayer de faire fleurir ça avec mon fonds qui est à Londres pour pouvoir ensuite les aider à supporter les crises, à faire comme les gros fonds en fait. Donc je sais je savais très bien dans ma tête que c'était un sujet dangereux, mais à ce point je pensais pas et surtout que j'ai rien créé pour l'instant. Je suis toujours en réalisation, voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il faut qu'on voit. Ensuite, au niveau émotionnel, là j'ai écrit ça il y a longtemps, mais bon, j'ai des hauts et des bas. Voilà, on me reproche souvent ça. Je pense que c'est vrai. J'ai des moments d'euphorie et des moments de grosse anxiété, angoisse, déprime, peur de l'avenir, enfin que des choses négatives, et en la fin de la colère. C'est assez désagréable parce que des moments je me sens très très bien, puis des moments ça repart à l'inverse, c'est très volatile et c'est usant franchement. Et à cause de ces trucs-là, ça m'a amené des fois à utiliser de l'alcool pour me calmer parce que ça devient trop insupportable. Et au moins avec l'alcool, ça me permet de me calmer un petit peu, de m'assoupir et de passer à autre chose. Mais Quand on parle c'est pas une d'alcool, on solution. parle de quoi? D'un verre, d'une bouteille? Non, entre les deux. C'est-à-dire Mhm. que moi, je suis pas à boire tous les jours, mais c'est plus quand il y a des moments insupportables, j'essaie de supporter, bien sûr, mais quand ça craque, c'est tous les 3 jours, je bois un peu d'alcool fort, un tiers, des choses comme ça. C'est Ok. pas des fois plus, des fois moins, ça dépend de mon état. Mais ça ne règle absolument rien, hein. Ça, je vous confirme que j'ai assez essayé pour le savoir. Mais ça, voilà, c'est haut et c'est bas. Est-ce que c'est normal? Je pense pas.
Au niveau physique, j'ai pris du poids depuis 4 ans. C'est peut-être la vieillesse ou le fait que je me sois enfermé, mais voilà, du coup j'ai de la tension un peu élevée à 35 ans. Bon, ça je sais pas si c'est une conséquence d'autres trucs. Qu'est-ce que voilà, et puis après bon comme évoqué aussi par rapport aux problématiques sentimentales, c'est aussi par rapport à ma naissance du coup. Problématique à la naissance avec ma mère qui a eu une très 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 mauvaise expérience d'accouchement, séparation de la mère et ensuite moi je l'ai rejeté. On s'est pas vraiment reconnu en tant que gamin et parent. Et ça a toujours perduré. En fait, le problème avait été là, mais on l'a pas réglé. Donc, je vois aussi une psychologue pour ça et on travaille à essayer de me sortir de ça. Voilà. Et ah oui, et aussi que honnêtement, hein, je suis quelqu'un qui ne cherche pas du tout à avoir une femme, bien évidemment, depuis très longtemps. Mais dans la vie, on m'impose des fois des femmes qui viennent me voir, donc je réponds quand même parce que je me dis bon Nicolas, essaye quand même de répondre quand on te sollicite. Mais c'est toujours, et ça fait 3 ans que ça dure, des femmes qui cherchent à me. Alors là, la dernière fois, c'était fabuleux. Elle m'a séduite et ensuite, elle m'a dit dégage. Incompréhensible. Alors que j'avais rien dit, je l'ai même pas invité à boire, c'était juste pour me faire comme une sanction, quoi. C'est-à-dire on te fait croire un truc et puis non, dégage direct, ça m'a complètement perturbé. Et celle d'avant, c'était un peu la même chose mais moins violent, et celle d'avant, pareil. Et je comprends pas pourquoi je vis ça. C'est très très bizarre parce que c'est la même histoire à chaque fois. Voilà. Donc, concernant ce point-là, concernant cette forme d'isolement sentimental et social, tu sais, certains d'entre nous se plaisent dans cet état de solitude, d'autres moins. Qu'est-ce que tu attends de moi à travers ce travail concernant cet isolement, appelons-le ainsi? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'attends de toi? En fait, j'ai jamais été comme ça, moi. Je l'ai été parce que je pense que j'avais peut-être besoin de réfléchir, etc. Après, est-ce que c'était un problème? Peut-être pas. Peut-être que c'était un truc nécessaire. Pour être honnête, maintenant, je suis pas comme j'étais avant cette période de solitude, mais je me reconnecte un petit peu socialement aux gens quand même. Parce que je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un déblocage depuis 1 mois et demi et 2 mois. Donc ce que j'avais écrit là, c'était il y a plus longtemps. Pour Donc autant, j'avoue, est-ce qu'il y a cette envie de vivre à deux, pourquoi pas de fonder une famille, ou absolument, ça t'est étranger et tu n'as pas d'aspiration en ce franchement, sens? je peux pas dire que je m'en fous complètement. Non, 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 non. J'ai toujours voulu, moi, dans l'idée, faire ça. Mais alors après, est-ce que c'est des programmes mentaux que la société nous met dans la tête, ou est-ce que c'est ma réelle volonté? Moi, je pense que c'est quand même, ça a toujours été un peu ma réelle volonté, quand même. Ouais, ouais. Mais vu comment s'est passée ma vie, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu, enfin, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas pris le temps parce qu'après, quand j'ai vu comment ça se passait, j'ai fait, oula, c'est dangereux ce truc-là. Et vu ma situation, il faut que je me bouge moi dans le business, etc. Parce que j'ai pas le choix. Je vais pas me rajouter tous les problèmes en même temps, quoi. Donc, mais bon, là maintenant, je pourrais là si je voulais. Et c'est ce qui s'est passé Avant les justement. 20 ans, avant les 20 ans, Nicolas, c'était la même chose dans tes relations avec les jeunes femmes? Ma première, c'était à 16 ans et ça a duré 6 ans et ça s'est pas trop mal passé. J'arrivais à gérer, puis après, c'était une catastrophe à chaque fois. Ça a jamais. La première, ça allait à peu près. On avait des problèmes normaux, j'ai envie de dire. Mais déjà, elle me disait que je me refermais tout le temps le cœur, hein, tout le temps, hein. Elle me disait un coup tu t'ouvres et puis elle galérait parce qu'elle disait mais pourquoi tu te refermes? J'étais comme un coquillage là, ça s'ouvre et puis paf. Et ça, elle supportait pas. Donc déjà, ça se voyait que il y avait un truc là. Mais bon, j'étais plus jeune, je comprenais pas tout, hein, franchement. Puis après, j'ai eu que des personnes négatives. Honnêtement, ça m'a toujours détruit à chaque fois, mais vraiment détruit. Donc pas tellement de belles histoires à raconter après. Je sais pas si je réponds à la question. Si. Si. Est-ce qu'il y a une autre information que tu souhaites nous transmettre ou on démarre, Nicolas? Moi, je pense que pour cette session, c'est bien suffisant. Et si on peut focaliser sur chaque point, c'est déjà très bien. Oui. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien, on démarre. Ok. Prête? Oui, je suis prête. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dis-moi si tu as besoin d'un accompagnement pour être avec Nicolas. Non, on est déjà ensemble. Il est dans son corps physique, comme dans une sorte de salle de contrôle. Il y a
plein d'écrans face à lui et il est la main bien agrippée sur sa petite souris en train de regarder ces écrans, de contrôler. La Et il m'a situation regardée. était-elle la même il y a 24 heures? Oui, Un mois? oui. Est-ce qu'il contrôle, Elia? Sa vie physique. Il est extrêmement concentré à toutes les énergies qui circulent autour de son corps physique, tous les flux d'informations qu'il reçoit. Il traite tout ça, il essaye de trouver un sens. Ça le fatigue, mais il continue quand même. Il contrôle sa vie physique à travers cette machinerie. Oui. Il t'a regardé, tu as dit. Oui, il m'a regardé rapidement sur le côté, mais il m'a dit j'ai pas le temps pour ça. Et du coup, il m'a laissé de côté. Pas le temps pourquoi? Je sais pas. Je lui ai pas Demande-lui. demandé. Si, demande-lui. Il me dit pour discuter avec moi, il veut pas forcément qu'on se parle. Bien, alors ça tombe mal parce qu'on a fait le voyage. On est déjà là, alors il va falloir supporter 2 autres. Quelques minutes nous suffiront. Il a retourné sa chaise en soupirant et dit bon, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Bien, alors, quelques minutes. Que va-t-il se passer s'il s'arrête de procéder à ce contrôle trop de temps? Tout va se dérailler. Il me montre que ce qu'il a peur, c'est que dans sa vie physique, absolument tout s'arrête et qu'il se retrouve à la rue et que lui soit gorgé d'impact de l'extérieur, À quoi sert ce contrôle? à maintenir l'équilibre et le De quel contrôle, équilibre justement. parlons-nous? Demande-le lui. S'assurer que c'est lui qui pilote le corps physique et ce que le corps physique réalise. Bien. Que penser des réalisations du corps physique, de cette interface physique à ce stade? C'est à lui que je pose la question. Il dit que ça va pas assez vite. Qu'il y a comme un manque de connexion, comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il essaye de lui insuffler, en fait. Sa manière Autrement de dit, le guider. corps physique est peu sensible aux émissions du corps subliminal, c'est ce qu'il Il est dit? sensible, mais trop lent. Et puis, il comprend pas pourquoi il a besoin d'autant de sommeil aussi. Sensible, mais trop lent. D'où viendrait cette lenteur, selon lui? Et il m'envoie l'image du lien maternel, comme si c'était la mère le problème. Qu'il continue, je suis toute oui. Il me montre que c'est le corps qui est abîmé par ça me fait mal à la tête, ce qu'il me montre. C'est vraiment ça, c'est comme si sa mère était un parasite, en fait, dans sa réalisation physique, comme un frein. Je ne vois pas la mère dans cette machinerie. Non, elle est pas là. Alors pose-lui la Il question. me dit c'est la machinerie du corps. C'est comme si les cellules du corps portaient cette empreinte d'une mère, le rapport à la mère qui parasite, en fait, qui empêche le corps d'être pleinement attentif à la partie subtile. Faisons ainsi. Comme j'ai également peu de temps à perdre, j'aimerais lui parler directement. Ce sera plus efficace en termes de communication si tu le permets, Elia. Oui. Oui? Mhm. Bien, alors, prends l'inspiration et tu me laisses. Laisse avec Nicolas. Nicolas, tu as peu de temps? Ouais, j'en ai pas beaucoup à t'accorder, Bien, alors on va être moi également. efficace. Le problème, c'est Soyons. elle. Continue, je suis toute oui. C'est elle, c'est son existence, c'est ce qu'elle a pu transmettre comme fardeau à mon corps. Il Quel reste focus fardeau? là-dessus, ça fait 2 ans qu'il est dessus, je ne Quel comprends pas pourquoi. fardeau? Elle, sa présence, son existence, son rejet, sa personne, sa lenteur à elle, justement, sa difficulté à communiquer.
Où est-elle? Elle est pas là, je veux pas d'elle. Pourquoi t'influence-t-elle alors ainsi autant? Parce qu'elle influence mon corps, son champ à lui. Corps physique, tu dis. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu attends pour faire le job? Ce corps n'est qu'une interface, n'est-ce pas? Libre à toi d'inspirer, d'influencer énergétiquement au mieux ce corps. Qu'est-ce que tu attends? Parce que je veux pas toucher à ça. Et pourquoi non? Parce que c'est pas mon domaine, ce genre de choses. Quel est ton domaine? Moi, mon domaine, c'est le pilotage, c'est la création. Mais de quoi? La création d'un empire. Quelque chose de grand, quelque chose qui sera persistant même après mon départ de ce corps. Pourquoi faut-il créer un empire? Parce que c'est comme ça qu'on existe et qu'on se réalise. Qui dit ça? Moi, Il nous faut un empire pour exister. oui. Sinon, à quoi Quelle ça sert sorte, d'être sur cette planète? quelle sorte d'empire parlons-nous? Quelque chose de grand, je te l'ai dit. Ah oui, mais quoi? Un grand banc de sable, un grand banc d'or, de Non, quoi on quelque parle? chose qui puisse permettre les gens de se relever, de s'élever eux aussi, de Quoi? créer, faire un château de cartes de création, Sers-toi de ce accompagner corps les physique. ultras. Sers-toi de ce corps physique. Il dispose de certaines conditions physiques, intellectuelles, Il est trop psychiques. limité. Qu'est-ce que tu pourrais faire en tant qu'empire à travers ce corps pour me permettre de comprendre? Je veux lui donner une énergie électrique, quelque chose qui lui permette de rester éveillé, supprimer cet état de veille qui lui fait remonter des peurs, des croyances, des blocages, des freins. Un état de veille, tu dis? Oui, Pourquoi ce corps serait en état de veille? parce que lorsque nous travaillons ensemble, il s'échappe. Il y a des moments où il s'échappe, De il se quoi? déconnecte. De De moi, du qui? travail que je lui insuffle. Mhm. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que toi, tu as l'air d'être efficace. Ça dépend. Tu te souviens de Nathalie? Oui, Pourquoi cela n'a pas suffi? ça a fonctionné, mais pour ce travail, j'avais besoin de toi. Toi, tu es rock'n'roll. Ah, mais je souris moins. Justement, Parle-moi de cette machine, de ce dont elle est constituée. c'est un centre de commande. Il y a des boutons, des écrans. Moi, je surveille tout. Qui Je a surveille le créé tout. cette salle d'opération? Ça a toujours été là. Mais tu ne réponds pas à ma question. Je ne me souviens pas. Alors une autre question. Pourquoi ne pas te contenter de contrôler ton corps de l'intérieur sans cette interface mécanique? Parce que pour créer du grand, j'ai besoin de quelque chose de grand. Mais n'es-tu pas toi-même déjà assez grand? Non, C'est toi qui le dis aussi. je ne me souviens pas. Interroge-toi. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Pour repousser certaines frontières de ta conscience, n'est-ce pas? N'es-tu pas toi-même assez grand pour fonder un empire en alimentant directement cette interface physique? Il y a quelque chose qui dissonne. J'ai envie de dire oui, mais pourtant je dis non. Et alors, cette dissonance, comme une porte que tu pousses et qui te permet d'en remonter l'origine. Laisse-toi porter. La dissonance, donc. Mon corps a décidé d'aller gratter dans ses mémoires au moment où il devrait se concentrer sur
sur ce qu'il peut provoquer autour de lui. En grattant dans ses mémoires, il éveille des fréquences passées qui ont été enfouies. Ça me traverse, je n'aime pas ça. Ça m'affaiblit. Pourquoi ne pas contenter de simplement les traiter, l'une après l'autre? Parce que ça me touche. Je n'arrive pas à les traiter puis les recycler, ça reste. Ça m'entrave. Toujours dans le présent à l'instant où on se parle. Oui, ça me détourne. Tu sembles pourtant extrêmement absorbé par cette machinerie. Quelle place dédies-tu à cette vie intérieure? Peut-on l'appeler ainsi, ces mémoires? Quelle 1%. place? Oh. C'est peu invasif, peu préoccupant, n'est-ce pas? Oui, parce que le reste est à l'avenir, au futur et au présent. De quel avenir parlons-nous? Celui du corps, c'est ce qui compte. Bien, dévoile-moi cet avenir, je suis curieuse. Je ne comprends pas, c'est comme si tout était flou, je suis confus, je comprends pas ce qui se passe. Étrange, n'est-ce pas? Parce que dans le présent, tout semble être sous un contrôle absolu. Rien ne t'échappe. N'est-ce pas? C'est le cas, oui. Ça m'énerve. Ce corps physique donc. Ce corps physique donc. Nicolas, c'est bien son nom. Oui, Qu'as-tu à en dire en dehors de cette lenteur? il est méticuleux. Quoi d'autre? Il est un bon soldat. Il répond très bien au Soldat? programme. Soldat de qui? Soldat de quoi? Soldat de moi. Continue. Quelles instructions, quels ordres reçoit ce corps? Restez focus sur l'objectif, restez sur la création, sur la réalisation. Bien. L'objectif, c'est l'Empire, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que le tu reste ne ressens sert à rien. encore? Tout le reste est illusion, mais il ne faut Encore? pas qu'il se détourne de tout ce qui peut l'entourer. Qu'est-ce qui pourrait le détourner de son empire? Les autres, les relations aux autres, les autres humains, ceux qui patinent tout en bas de l'échelle. Est-ce que j'en fais partie? Patineur? Non, Pourquoi non? Tu as dit les autres. parce que toi, tu suis le même processus. Ah Toi oui? aussi, tu veux élever, toi aussi, tu veux faire avancer tes travaux. La création d'un empire? À ta manière, oui. Partageons-nous les mêmes aspirations? Non, C'est catégorique. Pourquoi non? parce que toi, tu n'es pas intéressé par laisser une trace dans un programme pour les humains, dans leur vie physique. Toi, tu agis sur un autre plan. Un plan Ainsi que je donc. ne maîtrise pas. Ainsi donc. Tu prétends laisser une trace dans un programme humain? Dans une sorte de système. Parle-moi de ce système. Permets-moi de comprendre. C'est pourtant très clair. On est dans un jeu, une sorte de matrice où il faut survivre, exister, tenter de fuir, ou alors tenter de faire face, de basculer le jeu. Moi, je fais partie de ceux qui font basculer le jeu. Quel est le but? Donner des clés à tous les autres, ceux qui sont trop englués tout en bas, pour comprendre ce qui se passe tout en haut. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Puisqu'à peu de choses près, nous prétendons œuvrer en tant qu'accompagnateur, qu'inspirateur de système, n'est-ce pas?
Oui, moi je veux faire ça sur la réalisation physique, encourager l'énergie créatrice en donnant les clés matérielles pour le faire. Bien. Alors permets-moi de te rappeler que ton corps vieillit à chaque seconde. C'est pour ça que je suis pressée et qu'on n'a pas le temps pour les distractions. Oh, que si tu as le temps. Parce que ce corps physique-là, vois-tu, cette interface lente que tu as mentionnée, il est plutôt rapide en termes de débit, rapide en termes de réflexion et rapide encore en termes d'action. Et en dépit de tous les efforts qu'il déploie, il y a ce mot blocage, tu sais, comme une énergie, cette fois lente, hein, qui s'impose à lui dans son quotidien. J'aimerais comprendre. S'il est dynamique, si tu l'es de ton côté, comment se fait-il que cette manifestation dans le physique ne soit pas plus présente? Je te l'ai dit, il y a les mémoires qu'il soulève, c'est ça le problème. Bien, les mémoires, donc, qui occupent ta conscience à hauteur de 1%, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Quelle est la place de la mère dans tout cela? 99% Rappelle-moi où elle est. ailleurs. Mais où ça? Je ne sais pas, je t'ai dit que je ne voulais pas parler d'elle. Alors ça tombe mal, parce que moi j'avais très envie de parler d'elle. Eh bien, va la trouver alors. Non, je fais des voyages quand j'y suis invitée. Et de toi, je ne reçois aucun ordre. Souviens-toi, tu m'as fait venir. Toi. Parce que je veux aller vite. Je ne comprends pas pourquoi on prend autant de temps. Le temps n'existe pas. L'as-tu donc oublié? Quelle urgence as-tu donc? Il faut que je contrôle. Sur le plan physique, certes. Et dans les terres, nous savons que nous avons l'éternité, enfin. Quelle urgence, parlons-nous. Créer. Oh, la création, ce à quoi nous aspirons tous, n'est-ce pas? Essayons de changer de focus. Tu sembles mettre tous tes pairs à l'écart. Mais comment s'y prennent-ils les autres pour créer? Quel est leur modus operandi? Alors, je ne parle pas des patineurs, je parle de tous les autres, ceux qui y arrivent vraiment. Ils collaborent. Mais moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas être alliée aux autres. C'est trop risqué. Les autres. Que sais-tu des autres? Ils sont tous biaisés. Autrement dit, tu prétends échapper à toute collaboration, n'est-ce pas? Oui, C'est ainsi qu'ils bâtissent des empires en collaborant. oui. Et ce n'est pas ce que tu veux. Non, je veux arriver à mes fins tout seul pour ensuite partager tout ça au reste. Bien. Vois-tu que toutes les portes que tu présentes devant moi, que j'appelle résistance, sont justement celles qui t'empêchent de créer cet empire auquel tu aspires. La mer, je ne veux pas en parler. Alors pourquoi m'as-tu fait venir pour observer cette machinerie? Je n'y suis guère sensible. Pourquoi Je donc? t'ai fait venir pour trouver une solution afin que le corps physique arrête de soulever toutes ces mémoires. Ainsi tu prétends que c'est le corps physique qui remue ses mémoires? Oui, Interroge-toi. Pourquoi en a-t-il besoin? Pourquoi fait-il ce travail de minier à l'intérieur, le mineur à l'intérieur de son corps physique? Qu'est-ce qu'il cherche? je cherche un sens et une identité. Son Exact. identité, elle est face à lui, pas derrière lui. Face à lui? Tu veux dire quand il aura cet empire? Oui, Erreur. Visiblement, il comprend davantage la chose humaine que toi.
Il fouille dans ses mémoires pour trouver du sens à l'ensemble des blocages qui s'imposent dans sa vie humaine. Il est plutôt dynamique en tant qu'interface. D'autres sont comme des zombies sur Terre. Lui pas. Pourquoi ne pas soutenir ce travail qu'il fait? Sans jugement encore, j'essaie de comprendre. Parce qu'il s'agit de détours. Et si le corps physique avait besoin de faire des détours pour Pour se trouver du retrouver sens dans des encore, trappes que je ne veux plus regagner, c'est pas possible. de quelle trappe parlons-nous? D'illusion. La mer est une illusion? Non. Alors de quelle trappe parlons-nous? De piège. Crois-tu que le fait de rentrer dans ces mémoires, de vouloir les accueillir et peut-être y créer une forme de paix est une trappe? Je pense qu'il s'agit d'illusion. Que le bien-être n'est pas dans ce qui s'est passé avant, dans ce qui se passera devant nous. Tu as raison, mais seulement en partie. Parce que tu auras beau, toi, être dans une condition idéale. S'il y a dans ce corps physique une quelconque dissonance énergétique, physique, psychique, mnésique, l'harmonie ne pourra jamais être atteinte. Alors je te renvoie à nouveau cette question, pourquoi ne pas encapsuler, englober toutes les actions, les pensées du corps physique? C'est comme lui envoyer un courant d'énergie pour accompagner un dénouement heureux de chaque mémoire ou de chaque histoire. Pourquoi ne pas le faire? Parce que ça me semble illusoire. Interroge ton corps physique. Demande-lui si c'est illusoire. Cela provoque un mal-être en lui. Je n'aime pas lorsqu'il produit ces fréquences-là. Ça nous ralentit. Combien est-ce qu'il y a d'écrans sur cette machine? Une dizaine. Le premier écran, qu'est-ce qu'il renvoie comme image ou information? Des chiffres. Des codes. Bien alors, traduis-moi-les, interprète-moi-les en langue française. Il s'agit du trafic humain, tous les humains qui tournent autour du corps physique, comprendre qui ils sont, recueillir leurs informations, savoir s'il faut plutôt les détourner du corps ou autoriser une interaction. Lesquels parmi eux sont les plus dangereux? Ceux dont il faut se méfier. Ceux qui s'intéressent aux mémoires, au passé, ceux qui veulent réveiller dans le corps cette quête d'identité. Ceux-là sont dangereux. Oui, parce qu'ils retardent, parce Ton qu'ils corps ouvrent des physique, portes. ton corps physique les fréquente plutôt avec assiduité. Ceux-là même qui le poussent à plonger dans ses mémoires. Que se passe-t-il? L'information n'est donc pas transmise de toi à lui. Éloigne-toi d'elle. Celle qui te pousse à plonger dans tes mémoires, celle qui parle de la mer. Je ne sais pas. Je croyais que la machine avait toutes les réponses. Oui, mais depuis que tu es là, tout est flou. L'écran 2, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran 2? Un cours. Un graphique. Qu'est-ce qu'il représente? L'activité de l'état de conscience du corps physique. Écran 3. Encore des chiffres. Interprète-les. Il s'agit de la vibration d'un environnement. Il permet une large vue sur ce qui se présente dans le continent dans lequel notre corps se trouve. Bien, reviens à l'écran 1. Oui.
La relation avec tes pairs, donc. L'identification des éléments dangereux à éviter, n'est-ce pas? C'est ça. Parlons des femmes. Tous Elles sont le ceux... fruit d'utilisation, de manipulation. Ah bon? Qui donc manipule les femmes? Des êtres que je ne veux pas nommer. Je ne veux plus Oh, avoir affaire à eux. tu prétends que toutes les femmes sont manipulées? Non, je prétends tout simplement qu'elles sont utilisées dans le cadre de manipulation. Je ne veux pas tenter d'y être associée. C'est intéressante cette machine, n'est-ce pas? Elle est plutôt facile à manier lorsqu'on en comprend le sens. En effet, plutôt facile à manier. Une machine qui s'impose comme un filtre de perception nouvelle entre toi et ta propre réalité physique. On peut le dire ainsi? Oui, tu peux. Tu lis bien les informations à travers et depuis ce filtre, n'est-ce pas? C'est le cas, mais je ne suis pas sûre que cela soit un filtre. Eh bien, j'ai envie de l'appeler ainsi. Alors, j'aimerais faire un essai. Juste un essai. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Isolons seulement l'écran 1, le champ des relations humaines. J'aimerais, l'espace seulement de quelques secondes, que tu t'appropries du corps physique et que tu regardes ce qu'est ta réalité du point de vue du champ humain, des relations humaines, sans cette machine, sans ce filtre. je perçois une tension, une envie de fuir et en même temps une envie de se réunir. Cette dualité fatigue le corps. Quoi d'autre? Il y a une quête de compréhension du genre humain. Bien, mets ton corps de côté. Regarde les autres, ressens les autres. Ils sont riches. Il y a tout un panel différent. Certains sont capables de vibrer une vibration assez haute. Assez haute. Donc le seuil de méfiance diminue, oui ou non? Je dois avouer qu'il diminue, Pourquoi est-ce que c'est si dur à dire? parce que cela sous-entend que j'ai été induit en erreur. Ce n'est pas ce que je prétends. Souviens-toi, j'ai dit qu'il ne s'agissait que d'un essai. Prends le temps. Cet essai est révélateur tout de même. Il y a une erreur, il y a un problème. Bien, alors, on fait réapparaître cette machine, ce filtre également, si la situation n'avait pas été touchée. Fait? C'est fait. Bien, 10 écrans. Mettons les 4 premiers de côté. Sur quel écran peut-on voir le domaine de la réalisation professionnelle, ce fameux empire donc? Le 9e. Bien, montre-moi ce qu'il dévoile. Un planning. Il y a des lignes de code qui permettent de définir quelles sont les priorités, quelles sont les activités à lancer. Et je t'en prie. Ton corps physique et moi aimerions connaître les dates butoirs de toutes ces priorités. Il n'y a pas de date, cela change à chaque instant. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est la machine qui produit cela. La machine encore. J'ai demandé plutôt qui a créé cette machine. Rappelle-moi ce que tu as dit. Que je ne me souviens pas.
étrange, tu te souviens de tant de choses. Comment oublier cette information centrale, cet objet que tu utilises pour piloter toute ton existence humaine? Pars en quête de cette information-là, cette machine. Je la vois créée par des sortes d'humains. Elle a été forgée à la main. Je ne me vois pas dans le lot. Ce n'est pas mon ouvrage, c'est l'œuvre de ces humains. Ils semblent très concentrés, organisés de manière militaire. Quel est le but de création de cette machine? Me l'implanter à moi. Qu'elle soit Moi, séduisante. séduisante. Machine séduisante. Étrange comme mot, n'est-ce pas? Non. Je la trouve séduisante. Elle est complexe et à la fois très, très facile. Créée pour toi. Est-ce qu'il s'agit d'un cadeau? Je suis en train de comprendre qu'il s'agit d'un cadeau empoisonné, mais oui. Oh, mais fascine-moi. J'aimerais voir ce que tu vois et ce que tu en comprends. L'un d'eux est en train de s'adresser à moi et de m'expliquer qu'il s'agit d'une interface qui me permettra de mieux soutenir le corps physique, de mieux réaliser la mission qui m'a été attribuée pour élever l'humanité. Il dit qu'il n'est pas comme tous les autres. Tiens. Non? Qu'est-ce qu'il a de plus? De moins? Il dit que lui veut l'élévation des humains, qu'il faut que les humains partent de la planète. Fascinant. Depuis combien d'années utilises-tu cette interface? 2 ans. Bien, montre-moi en quoi est-ce que tu as évolué. Et puis si nécessaire, demande-lui à lui qu'il t'aide à penser. Là maintenant? Il dit que j'ai réussi à me concentrer sur l'objectif et à isoler tout le reste. Ça, c'est un fait. Quoi d'autre? À but évolutif, j'entends. Je ne vois rien d'autre. Demande-lui des explications. C'est censé fonctionner. Ça a été fait pour toi, n'est-ce pas? Il dit qu'il n'est pas responsable de cela, qu'il s'agit de moi, que je l'ai mal pris Il est mode d'emploi. responsable de l'efficacité ou non de sa machine. Dis-lui que moi, je demande des comptes. Il s'agace. Laisse-le s'agacer. J'attends des comptes. Où est l'évolution? Où est la création? Puisque c'est bien ce à quoi tu aspirais, n'est-ce pas? Il dit que c'est incompatible, qu'il y a eu une erreur. Pourquoi ne pas avoir corrigé l'erreur? Il n'en a pas le pouvoir, c'est ce qu'il me répond. Non, qu'il l'a donc. Toi? Moi? Qui? C'est lui. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Je comprends Ne te qu'il ne limite voulait pas le faire. Ne te limite pas à ce qu'il veut bien te donner comme miette d'information. Il est là, à portée. Rien ne t'empêche de lire sa conscience. Et toutes ces questions
dont tu attends des réponses, elles sont là, à travers lui, tu peux les lire. Pourquoi l'anomalie n'a pas été réparée? Parce qu'il ne s'agit pas d'une anomalie, c'était le plan. Limiter des consciences comme les miennes, celles qui veulent s'expanser dans la matière, accompagner les autres à faire pareil. Justement, il veut lutter contre l'élévation de l'humain. Élévation, c'est ce à quoi tu aspires. Je te l'ai dit, je veux renverser l'échiquier. As-tu la sensation qu'il soit renversé? Pas encore. Quand? Montre-moi quand. Lorsque la plupart des êtres humains seront capables de créer ce qu'ils souhaitent sans aucune Et limite. j'ai le goût du détail. Quand? Je ne sais pas quand, je n'ai pas accès à cette information, je ne vois pas. Si, tu peux voir l'information à travers toi-même. Ceci est ton œuvre. Ceci est le champ d'influence que tu souhaitais exercer sur notre espèce humaine. Projette-toi dans le futur. Quand? Je vois 2035. Qu'est-ce qui se passe en 2035? Je vois que mon corps physique est primé, félicité. On connaît son nom et surtout sa création est renommée. Grâce à lui, beaucoup d'êtres humains ont été capables de renverser le programme dans lequel ils s'étaient enfermés. Tu te souviens de ce que tu m'as dit plus tôt? Avec une grande détermination. Moi, je ne collabore pas. C'était il y a quelques minutes à peine. Tu te souviens? Oui, Qu'est-ce que tu crois que tu fais là? force est de constater qu'il s'agit bien du contraire. Changeons de focus encore. Dans le cadre de cette magnifique évolution humaine, à peine ce corps physique décide de changer de territoire, de changer de champ de création. Ce n'est plus une pierre qu'il retrouve sur son chemin, mais des dizaines de pierres de blocage. Pourquoi donc? Parle-moi encore d'évolution. Je suis curieuse. Parce que je vois qu'il s'agit d'un endroit où il est justement en mesure d'atteindre ce but. Et donc? C'est une anomalie pour leur programme à eux. Je suis étonnée de m'être laissé berner ainsi. Et alors, toi, tu aspires à un être, à te définir comme un être de grande création, tout en collaborant avec des êtres de destruction. Et tu prétends ainsi renverser l'échiquier? Crois-tu seulement que tu vas y arriver? Plus En maintenant. collaborant ainsi, vous êtes la même monnaie, deux facettes de la même monnaie. Je n'avais pas accès à toutes ces informations. Qu'importe. Tu m'as fait venir pour y avoir accès. C'est pour ça que nous sommes réunis, n'est-ce pas? C'est le cas. Quand? Quand Maintenant. est-ce que tu as toléré que ces parasites reviennent dans ton espace? Je veux m'en débarrasser maintenant. Non. Souviens-toi, je sais que tu aimes me guider, mais le temps de cette session, je suis aux commandes. Il y a 2 ans. Très bien. Montre-moi. Le corps physique a exprimé beaucoup de doutes. J'y ai été très sensible. Je commençais à penser que l'objectif était peut-être trop grand. J'ai pensé que je me trompais peut-être et qu'il y avait du positif, des êtres qui seraient là pour
pour m'aider. Après tout, si l'humanité a été créée, c'est peut-être parce qu'il y a aussi du bon. Et lorsque j'ai exprimé ce désir, il y a eu ce bon qui est apparu. Enfin, désormais, je sais qu'il ne s'agit pas de ça, mais je me suis laissée attendrir par cette cohésion, par ce cadeau. Qui est venu? Eux, ces êtres à moitié humains, De jour, de nuit? de nuit. Continue. Ils m'ont proposé de tester cette machine, juste de la toucher un instant pour vérifier la compatibilité. Je me suis installée et je l'ai tout de suite ressenti. Je ne pouvais plus me décoller de ce siège. C'était un plaisir, c'était agréable. Je ne ressentais plus cette lourdeur du corps physique, l'autodestruction dans laquelle il était. Non, j'avais l'impression de reprendre pleinement les commandes et Mais je il ne crois s'agit que donc... d'un instant, n'est-ce pas? Oui, Qui est aux commandes, donc? c'est lui, celui qui nous regarde depuis tout à l'heure. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt. Quand une conscience est dynamique dans son être, dans ses aspirations créationnelles, et qu'en plus, elle bénéficie d'une interface physique, réactive, intelligente, consciente, il ne devrait y avoir nulle barrière entre les aspirations et leurs manifestations dans le champ du physique. Ne vois-tu pas que cette destruction s'impose à l'ensemble des créations que tu essaies d'imposer à cette réalité? Destruction. C'est comme, tu sais, c'est battement de cœur, mouvement aléatoire, sans fin, quasi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, je dis, c'est un choix toujours que d'expérimenter cette vie humaine avec cette condition-là. Un choix. Il y a des choix plus faciles et d'autres moins. Non, je ne veux plus de ça, Pourquoi non? parce que ce n'est pas ce que je veux. Je t'ai dit que je voulais participer à l'élévation, pas à la destruction. Oui, mais tu as dit aussi à quel point il était difficile de plonger à l'intérieur de soi. Tu l'as dit aussi. De s'ouvrir à l'autre. Ouvrir le cœur. C'est ce que ton corps physique a dit. Quel point c'est dur de s'ouvrir à l'autre. Pourquoi est-ce que ça l'est? Parce que cela crée un lien, un rapport de force et de faiblesse. Je ne veux pas laisser ce pouvoir aux autres, d'être en capacité d'anéantir mon corps, d'un Tu l'as simple déjà mot, fait? d'une simple présence ou Tu l'as déjà absence. fait. Tu l'as fait. L'autre est là. Tu l'as déjà fait. Crois-tu donc que les êtres humains sont des animaux plus dangereux encore que ceux avec qui tu collabores? Peut-être tout aussi dangereux l'un que l'autre. Exact. Sais-tu pourquoi? Non, Parce qu'ils sont, ces humains, le reflet fréquentiel des autres. Leur reflet. Parfois, l'interférence est si présente qu'elle transpire même à travers ce corps humain, à travers leur violence, leur avidité, envie de pouvoir ou de sexe encore. Chez d'autres, c'est plus subtil encore. Ces mêmes humains, appelons-les toxiques, il semble que tu en rencontres plutôt souvent. Ils s'imposent ainsi sur ton chemin et puis j'ai cru entendre qu'ils te séduisent et
et partent ainsi d'un claquement de doigts. Je ne sais pas comment faire pour les éloigner. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent? Pourquoi est-ce qu'ils sont attirés par toi? Elle est là la question. Si je te suis, c'est probablement parce que je suis le reflet Non, de leurs non, ne me vacances. suis pas, ne me suis pas. La réponse n'est pas en moi, elle est à l'intérieur de toi. Pourquoi toutes ces rencontres? Pourquoi toute cette toxicité relationnelle? Toi, Parce qu'ils veulent grignoter cette faiblesse au fond de moi. et de quelle faiblesse parlons-nous? Tout est sous contrôle, tu l'as dit toi-même. Justement, cet équilibre est trop fin, trop instable. Parle-moi encore de cette faiblesse. C'est la dualité tout au fond de mon corps physique, cette envie de vivre en étant connecté. Cette envie de mêler les deux. Le but, l'empire et la connexion. Connexion à quoi? À qui? Aux autres. À la vie en Dualité. général. Restons derrière ce tableau de commande. Parle-moi encore d'un autre écran, le 7e. Celui-là, il gère mon cœur. C'est lui qui gère l'émotionnel en général. Continue. En quoi est-ce qu'il influence ta vie émotionnelle? Il permet de supprimer les distractions telles que la quête d'amour, d'affection. Justement, Autrement il dit, essaye d'éteindre cette dualité. c'était plutôt un avantage que d'avoir cette mère absente, ce contact chaleureux, affectueux, dès ton premier souffle de vie. C'est arrangeant, non? C'est justement cette instabilité, cette absence qui a provoqué le manque et cette recherche pour tout le reste de la vie. Si ça n'avait pas été le cas, ce ne serait pas devenu une obsession pour le corps physique. Une obsession qui a été étouffée par les croyances, l'éducation et par l'empire, par le but. Alors mieux vaut laisser la gestion du cœur et des émotions dans les mains d'un collaborateur. On souffre moins ainsi. Je ne suis plus d'accord avec ça. Je ne l'ai jamais été. Je te renvoie simplement une question. Et je te dis non. Et ton corps physique dit non également. Ton corps physique dit qu'il ne va pas se pencher encore durant les 20 prochaines années sur ce qu'a été sa naissance et ses premières années de vie à distance de sa mère. Ça n'aurait pas d'intérêt. C'est pour ça qu'il m'a fait venir. Pour ne pas passer encore 20 ou 30 ans en psychothérapie. Mais on a besoin d'un alignement pour ça. La conscience, corps physique, aligné dans une ambition commune, dans une syntonie, n'est-ce pas? C'est ce qu'on attend tous. La question est, toi, qu'est-ce que tu attends de notre rencontre? Qu'est-ce que tu comptes créer? Une communion entre le corps physique et moi. Ne faire qu'un seul être. Est-ce que c'est seulement possible? Ça l'est, mais à condition de se débarrasser des intermédiaires. Est-ce que c'est seulement permis? Pas par les intermédiaires.
Alors on va leur demander leur avis, si tu veux, pour chaque question que je pose. Non, Non? j'aimerais m'en débarrasser maintenant. Est-ce que tu es dans une position debout, assise face à cette console? Maintenant, je suis debout. Ah. Pourquoi as-tu changé ta position? Parce que j'ai compris qu'elle me limitait et que je n'avais plus besoin de regarder tous ces écrans. Oui, alors regardons autre chose encore. La mer, donc. Quand je me suis présentée à toi, elle était l'objet d'un certain courroux, on peut le dire ainsi. Tout était sa responsabilité. C'est bien ce que tu as dit. Dis-moi en quoi elle est responsable. Explique-moi. Le rejet qu'elle a renvoyé, c'est la clé de tout. C'est la clé de toutes les problématiques, c'est la clé de l'instabilité du corps physique, de cette terreur et de ce repli dans lequel il s'est enfermé. Le rejet, donc. Pourquoi cette femme a exprimé ce rejet, si c'est vraiment le cas? Qu'est-il arrivé? Elle a été extraite, elle s'est sentie partir. Elle a pris ses distances. J'étais là, j'observais, j'appelais. Et pourtant, elle s'est tout de même laissée entraîner par cette noirceur tout au fond. Et là, nos corps ont été séparés, divisés. Elle a pris ses distances, n'est-ce pas? Oui, en Son tout cas, choix, elle a été victime de... sa responsabilité. Et toi, tu t'imposes comme juge le choix de cette conscience sans réaliser que tu as accepté comme héritage cette mise à distance du monde, des humains et de tout un champ de possibles de réalisation. Autrement dit, tu juges cette femme alors que tu fais comme elle. Et en mise à distance, qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a perdu émotionnellement un fils, sa mère, et toi. Qu'est-ce que tu es en train de perdre? Ou plutôt, à côté de quoi tu passes dans cette vie humaine? C'est la même chose, Exact. de la profondeur dans les liens familiaux. Et relationnels en général aussi, puisque en amitié, c'est assez délicat. Il y a Est-ce cette peur que de l'absence des autres, toujours. c'est encore la façon dont tu souhaites te manifester intérieurement et dans ta réalité physique, tout comme elle? Non, je refuse. Rappelle-moi encore, de quoi faut-il se méfier de cette vie humaine? Des relations avec les femmes. Rappelle-moi pourquoi. Parce qu'elles suggèrent la destruction de l'équilibre. Lorsqu'elles s'en vont. Arrête-toi là, arrête-toi là. Juste destruction. Elles viennent à toi, non pas parce qu'elles ressentent ce potentiel de création, mais parce qu'elles sont sensibles à ton propre champ d'influence interférente. Et dans ce monde imparfait, les compatibilités s'attirent. Est-ce que tu comprends là où je veux en venir? Oui, Tant qu'ils sont là, cette toxicité relationnelle continuera de s'imposer à toi.
comme une conséquence collatérale, et je dis bien collatérale, de ce que jusqu'alors tu as refusé de traiter à l'intérieur de toi, parce que je ne suis pas la clé, ta mère non plus, ces êtres, quels qu'ils soient non plus. Tu es ta propre clé de résolution de système humain. Cette machine est une illusion. Encore faut-il vouloir emporter la responsabilité, n'est-ce pas? Se réapproprier ce corps, et puis cette grandeur dont on parlait plus tôt, la reconnaître en soi, l'accepter, sans honte, sans culpabilité, avec la folle envie de se manifester, et puis tu voulais inspirer les autres, aider les autres à s'élever, mais quelle noble mission tu t'es donnée. Encore faut-il s'en donner les moyens, et quand on transpire destruction à travers ces champs d'influence, la création devient stérile, tout bonnement stérile. Maintenant, dis-moi quoi faire. C'est que tu veux faire, toi. Souviens-toi, la clé, tu l'as. Je veux détruire cette machine et j'aimerais également travailler sur cette peur d'échouer. C'est ce qui m'a conduit à me connecter à eux. La peur d'être incapable de gérer les souffrances du corps. Je ne savais pas comment l'aider lorsqu'il était empris à ces tourments dans la tête. La Je peur de recevais l'échec. le flux de pensées, mais je ne savais pas comment les traiter. Bien, tranquillement. La peur de l'échec, n'est-ce pas? Oui, Et alors quoi? Que se passe-t-il quand il y a échec? le néant. Tout est noir, rien n'existe. C'est insupportable. Ouais, une comparaison peut-être inopportune, mais je me lance quand même. Un jeune enfant, 1 année, pose ses 2 pieds par terre, gauche, droite. Il va tenter de se lever une première fois. C'est un échec. Il tombe. Une deuxième fois, il tombe encore. Troisième, quatrième, centième, millième. 3000 fois, il va se lever et 3000 fois, il va tomber. Et au bout de ces 3000 fois, il va s'ériger et marcher. Je vois où tu veux en venir. Je veux savoir ce qui te fait croire qu'au premier échec, le néant s'impose à nous. J'aimerais savoir où est ce néant dans l'échec. Qu'est-ce qui te fait fonctionner ainsi? C'est quelque chose qui est dans mon cou. Je le ressens. C'est De quoi parlons-nous? comme un champ d'influence qui me fait fonctionner ainsi. Ok, 1 seconde. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais. Dans le présent, 2022, dis-moi comment est-ce que tu te sens Ça va, je me sens bien. émotionnellement? Ça va aussi. Dis-moi comment est-ce que tu le vois après cet échange? Il est habité par quelque chose de vif. Il tourne en rond. En fait, il a compris et du coup, il a envie que ça aille vite, qu'on se débarrasse de toute cette situation. Et il y a un implant dans son cou. C'est métallique. C'est une programmation. Une chose encore. Plutôt l'information suivante est sortie, cette histoire d'implication de sa conscience à hauteur de 1% dans certaines mémoires.
Oui, ça aussi. C'est relié à une forme de programmation, de mise à distance. Comme s'il y avait des difficultés ça empêche en fait le traitement complet de l'information. Ça laisse quelques miettes du puzzle et ça empêche à sa conscience d'accéder à toute la situation. En détail, en hauteur, en surface. Non. En fait, il voit juste à travers un filtre. Lui, ce qu'il voit, c'est que la mémoire est dangereuse. Pas qu'en fait, il s'agit d'une simple information qu'on peut accompagner et traiter. Ok, peux-tu regarder cette création dans laquelle il s'inscrit depuis l'extérieur? De quoi ça a l'air, Elia? D'un gros foutoir. Pardon du mot, mais c'est vraiment ça. C'est hyper. C'est une activité hyper Donc en apparence, intense, c'est hyper ordonné, organisée, alors que pas du tout. structuré. Bien, donc en apparence, tout a l'air constructif et quand on regarde derrière le décor, c'est encore une fois un phénomène de destruction, Oui, ça désorganisation, n'est-ce apporte au pas? chaos en fait, au chaos intérieur. Ok. Ça amène des S- retards. Bien, suis-moi. Si je parle d'altibajo, altibajo est up and down, fréquentiel, fréquent. C'est lié à cette surcharge, cette suractivité. En fait, le corps, il traduit tout ce bazar d'un coup, en fait, ça l'impulse, mais quand il est trop dans les tours, quand il est trop haut, bah après, en fait, il y a une fuite de l'énergie vitale, quoi. Il y a ce besoin de se régénérer. C'est comme si c'était une coquille vide. Se refuge dans l'alcool, conséquence collatérale où il y a une cause ésotérique à ce refuge. C'est ésotérique, ça l'encourage à alimenter ce chaos, en fait. Ça fait un effet d'anesthésique, mais en fait, ça ouvre une porte au maintien de l'interférence. Ce serait exactement la même chose avec de la drogue, par exemple. Tension élevée, cause ésotérique, si ou non? Non, c'est lié au corps physique, ça. Et une prise de poids Oui, c'est le corps. Ça, physique. je vois que c'est physique, c'est lié à l'environnement et comme s'il s'était renfermé sur lui. C'est lié vraiment à ce qui l'entoure, son environnement. Ésotériquement, il y a rien du tout. Il n'y a pas de programmation pour qu'il prenne du poids, il n'y a pas Ok, d'encouragement. ok. Curiosité encore. Dans le présent, cette structure dont on parlait entourait le corps où il s'agissait seulement d'une console qu'on voit juste comme ça devant son corps. Non, ça l'entourait. C'est comme s'il était dans une salle close, tu sais. C'est de Comme ça dont tu parlais sous quand une tu parlais cloche. d'entourement? Oui, Ok. Bien, dis-moi à nouveau comment est-ce que tu te sens. ça va. Une curiosité encore. Ce travail réalisé dans cette première session, est-ce qu'il y a encore des bribes de métabolisation? Oui ou non? Oui, je vois qu'il y a encore il y a encore au moins de l'information en tout cas qui le traverse. Mais le problème, c'est que comme il est avec cette console, ça crée des retards, tu vois. Ok. Ça fait de la lenteur. Parle-moi encore de la peur de l'échec. Est-ce qu'elle est présente vibratoirement maintenant? Non, là, il est déterminé. Il a envie de tout péter. Adelante. Dis-lui que je le regarde. On y va. Il est en train de tout détruire. Il a ce besoin, en fait. Il sait qu'il pourrait faire ça très en délicatesse, mais non, il a besoin de tout exploser, en fait. Ça le rebooste. Mais il n'y a pas de colère. C'est vraiment c'est un soulagement, en fait, qui vibre en lui, là. Pas de colère, détermination. Ouais. Pendant qu'il modifie cette condition ésotérique, demande-lui pourquoi est-ce que ça vaut la peine. Il dit la peine de quoi? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine, cette modification du soi? Parce qu'il avancera plus vite et qu'il aura peut-être beaucoup plus de vérité sur la manière de soutenir un corps, ce qu'il dit.
Il me montre embrasser son corps, comme si finalement il l'avait jamais totalement embrassé. Ok. Bien. Alors, il a déjà, j'imagine, entendu ces mots dans le passé. Donc, il va les entendre comme un écho, mais tout ce qui vibre avec cette destruction, avec ces champs d'influence interférents, colère, tristesse, peur, culpabilité, ressentiment, regret. Et il doit travailler ces fréquences-là. Et quand je parle de ces fréquences, j'y inclus également toutes ces mémoires. C'est justement ce qu'il était en train d'ouvrir, de s'autoriser enfin. Il est en train de faire le traitement de tout ça. Bien. Ça y est. Tout est dehors. Alors tout quoi, puisqu'il s'agissait également de programmation auxquelles il répondait favorablement. Les implants sont ressortis, les programmations sont annulées. Et il y a aussi ce rapport à l'échec et au rejet. C'est comme s'il avait compris en fait que sa mère, elle a fait de son mieux et qu'elle a été victime de cette distanciation et qu'il a ressenti de sa culpabilité, comme si toute sa vie après, elle avait été noyée dans la culpabilité, ce qui a maintenu cette distance en fait encore dans le lien. Et en ça, il y a de l'empathie qui naît et ça l'apaise beaucoup, parce qu'il voit plus clair. Donc il n'y a plus cette notion de danger dans le lien maternel, mais aussi dans le lien amoureux. Il a compris cette notion de compatibilité fréquentielle aussi. Ouais, Montre-moi il ce est qu'il tout fait. neuf. Bah là, il est en train de toucher du blanc. Ce que je vois, c'est comme s'il était en train de matérialiser un espace tout neutre. La console, Non, c'est disparu. Je t'ai dit, tout est-ce est qu'il y dehors. a une quelconque interface, système de filtration d'entre-corps? Non, Non. il n'y a plus Est-ce qu'il y a d'ordinateur. une crainte à l'égard de cette nouvelle cohésion d'entre-corps? Plutôt, c'est pas une crainte, mais il a envie de tester en fait. Justement, il a envie d'expérimenter. C'est de la hâte, c'est de l'impatience, voilà. Okay. Donc ça crée une petite tension, mais pas liée à la peur ou quoi que ce soit. Bien. Où sont les autres? Ceux connectés à lui. Ils sont autour de nous. Mhm. Demande-leur s'ils attendent une invitation pour entrer. Oui. Ça n'arrivera pas. Ils sont partis. Bien, alors la symbolique, parce que je suis très attachée au symbolique quand en ce jour il redevient souverain, il redevient libre, créateur. Ça signifie que je suis mon propre champ d'influence. J'utilise mon corps, cette interface temporaire, pour manifester toutes mes aspirations, créations dans cette réalité, déconnectée de tout, de tous. Et voilà que ça ouvre à moi un immense champ de possibilités, professionnelles, personnelles, humaines. Une inspiration profonde pour toi. Une projection dans le futur avec cette condition présente. On y va.
Je le vois faire des sorties en groupe avec d'autres hommes, aller boire des verres, mais aussi dans la nature. Genre, je les vois se balader dans des montagnes. Et il est bien, il est parfaitement à sa place, il rigole, il est dans une parfaite cohésion entre sa partie physique et sa partie énergétique. Dans le boulot, ça charbonne énormément. Il y a une sorte d'impulsion, tu vois. Je le vois presque passer ses nuits devant cet écran, mais c'est la détermination qui l'habite encore. Tu as dit quoi? Ça charbonne? Ouais, Ça travaille? C'est ce que ça veut oui, dire? oui, c'est ça, pardon. Ouais. Bien. Et quand je le vois, il y a une femme, je vois une femme s'approcher et c'est comme si il était un peu timide, mais pas dans cette crainte comme avant de à quelle sauce je vais être mangé, quoi. Non, il est apaisé et confiant et il observe un éventuel lien comme quelque chose de positif et pas de destructeur. À travers toi, est-ce qu'il souhaite laisser un mot ou deux à son corps physique? Il lui dit va t'aérer. C'est comme s'il le poussait à aller dehors pour sentir la différence dans le corps, justement, d'être C'est dit, d'être habité. c'est dit. Ouais, On rentre. ok. Tu inspires profondément. Lui dans son espace, Elia, toi dans le tien. En 3 paliers. Tu sais déjà comment parfaitement te préparer pour ce retour. Quand tu entends un, déconnecté complètement de tout, complètement de tous. Déconnecté. Libre à toi de créer une fréquence opportune dans ton corps, dans tout ton corps, en profondeur, tellement puissamment que ton corps physique bénéficie de toutes ces effluves de régénération. Et tu te sens à chaque battement de cœur à merveille, vraiment à merveille. À 2, tu te réappropries maintenant ton corps physique. Ça signifie ancré dans ton corps, aligné dans ton corps. À chaque battement de cœur, plus présente, plus présente. Et 3, bienvenue. Elia. Comment est-ce que tu te sens Ça va, émotionnellement? aussi. Nicolas. Un mot? Pardon? Un mot? C'était intense pour moi. Va falloir que je. Il y a eu trop d'informations là. J'ai mal à la tête. Mais c'est très intéressant ce qui s'est passé. Je sais pas si la vidéo je pourrais la récupérer après, mais ce serait bien. Tu l'as disponible dans 1 minute à peine Ah quand d'accord. je vais arrêter cette conférence. D'accord. Non, je sais pas quoi dire parce que sinon je vais partir pour parler pour 1 heure, donc c'est peut-être pas le but. Il y aurait trop de questions. Ok. Alors moi j'en ai une. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient cette session privée, Nicolas? Est-ce que ça vous aide de publier? Je suppose que oui, mais Toutes les sessions peuvent, à travers une seule histoire, une seule fréquence, créer un écho dans un des spectateurs et les aider eux-mêmes à peut-être à mieux traverser une épreuve de vie, peut-être les mêmes préoccupations professionnelles que tu as pu avoir. Donc, je suis tentée de te dire oui. eh ben aidons les autres, aidons les autres. Mais par contre, est-ce que je peux rester totalement anonyme et flouté? Alors, je vais mettre le floutage et je vais mettre N dans le titre. Si c'est comme ça, c'est parfait. Ok, tu restes en ligne, tu ne coupes pas. Je te souhaite une belle Merci. continuation. Oui. Elia, merci.